Dans le système pénal britannique, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur de la couronne qui poursuit les criminels. Voici leur histoire. Balance-moi ton gun! Balance ton gun! Allez, t'es sourde ou quoi? Kélisha! C'est à mon tour, donne-le-moi! Ah, tu le veux? Viens le chercher! Mais vas-y, donne! Allez, c'est chacun viens son chercher, tour, allez! bouge-toi! Arrête, je te jure, Qu'est-ce tu que m'énerves t'attends? là! Je dois d'abord te descendre! Pan! Pan! Tu prends l'autre? Ok, ça roule. Deux gamines ont trouvé l'arme dans une poubelle, puis elles ont vu le corps. On a son nom? Aucun papier sur lui. Une agression qui tourne mal? Avec arme à feu? Il y en a déjà eu 4 au cours de l'année dans cette cité. Arme russe modèle Baïkal, 9 mm. Ah, normalement, on tire des cartouches de lacrymo avec ça. Celui-là a été modifié pour pouvoir tirer à balles réelles. Et c'est monsieur qui a servi de cible. Du nouveau sur l'arme? On a évidemment relevé les empreintes des deux gamines dessus, mais l'assassin lui portait des gants. Le rapport du labo indique la présence de résidus de latex. Il y a moyen de relier l'arme à des sources connues? Ce genre de flingue modifié est à la mode en ce moment. 2 jeunes dealers ont été descendus avec à New Cross le mois dernier. Une histoire de gang alors? Patron, J'arrive. Alors on sait toujours pas qui est la victime? L'administration pénitentiaire l'a identifié. Quoi? C'est un détenu? Un surveillant de prison. Charlie Tyner. Une femme, 3 enfants. 18 années au même poste, à la prison d'Ashbridge. Et tout d'un coup, il y a 6 mois, il obtient une promotion, surveillant-chef à Cold Norton. Ben, l'établissement est à l'autre bout de l'Essex. Qu'est-ce que Charlie fabriquait dans Murder Mile? Ça, mes enfants, c'est à vous de le découvrir. Vous inquiétez pas, c'est pas une lime. Charlie a travaillé 18 ans comme simple surveillant à la prison d'Ashbridge et du jour au lendemain, voilà qu'il finit par se découvrir des ambitions. il voulait rester auprès de ses enfants pour les voir grandir un peu. Il a demandé une promotion quand son cadet est parti à l'université. Et c'était un bon élément ici? Le meilleur. La semaine dernière, il a trouvé une détenue qui venait de se pendre. Il a coupé la corde et lui a fait du bouche à bouche. Vous avez beaucoup de tentatives de suicide? Beaucoup trop. Cela dit, la plupart des filles souffrent de problèmes psychiatriques ou d'addiction. Quand une de ces détenues s'automutilait ou tentait de se tuer, Charlie le vivait comme un échec. C'est détenu? Chaque prisonnière a un surveillant référent. Quelqu'un à qui elles peuvent se confier en cas de problème. À ce propos, Charlie avait-il des problèmes à votre connaissance? S'était-il fait des ennemis? Il s'occupait de prisonnières de classe A. Alors, à votre avis? Je vois, dans ce cas, est-ce qu'il aurait énervé quelqu'un en particulier? Pas ici. Par contre, il y avait un prisonnier à Ashbridge. Ellis Bevan. Condamné pour abus sexuels sur mineurs. J'ai accordé un congé à Charlie pour qu'il aille plaider contre sa remise en liberté conditionnelle. Et si on veut parler à ce Bevan, on va à Ashbridge. Demandez plutôt à son agent de probation. Il est sorti il y a 2 jours. Ouais, pas de souci, merci, Trev. Son agent de probation l'a pas vu depuis qu'il est sorti. Il aurait mis les voiles? L'officier de police a vu son colocataire. Apparemment, il semblerait que ce cher monsieur Bevan se soit déjà trouvé un emploi. Finalement, un casier, ça a pas l'air si handicapant. Bon alors, où est-ce qu'il bosse? D'abord, tu dois me promettre de ne pas faire n'importe quoi et de respecter le règlement. Hein?
Interdit de courir, de pousser, de plonger ou d'apporter un pique-nique. Eh, décapissez, allez, je viens nettoyer. Allez, fichez le camp, allez, dégagez. Elise Bevan? Vous êtes qui, d'abord? Vous voulez pas me foutre un peu la paix? On a un message de votre agent de probation, vous avez oublié de passer le voir. C'est curieux que vous bossiez avec des enfants. Je suis plus malade aujourd'hui. J'ai suivi un programme de réhabilitation. Vous l'avez dit en postulant ici? C'est pas un job. Je fais du bénévolat. Ah, ouais. Tout va bien alors. Elise Bevan, vous êtes en état d'arrestation pour non-respect des conditions de votre liberté conditionnelle. J'étais quelqu'un à l'époque. 58, j'ai obtenu le titre du meilleur maître nageur de Swansea. Et si on parlait un peu de votre rancœur contre Charlie Tyner? Vous voyez ça? J'étais en isolement par mesure de protection. Tyner est venu me chercher, soi-disant que le directeur voulait me voir. En fait, il m'a emmené dans la salle télé des détenus. Et au même moment, un prisonnier, condamné à perpète, s'est pointé. Et il m'a balancé une bassine pleine d'eau bouillante. Et Tyner l'a regardé faire en se marrant. C'est comme s'il l'avait fait lui-même, non? J'imagine que c'est plus dur avec les mômes maintenant. C'est arrivé une fois. Et il avait presque 16 ans. Et vous avez eu envie de vous venger de Tyner. C'est normal, non? Vous avez dû prendre un super pied quand vous l'avez entendu vous supplier de l'épargner. Quoi? Il est mort? Comme si vous n'étiez pas au courant. Ah, attendez, vous êtes en train de vous foutre de moi, là, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En apprenant votre relax, il est venu vous harceler? Vous avez économisé pour vous acheter un flingue? Non, mais franchement, est-ce que j'ai une tête à me balader avec une arme sur moi? Où étiez-vous la nuit dernière? Dans mon lit. J'ai pas le droit de sortir de chez moi après 8 heures. Le relevé de son bracelet électronique indique clairement qu'il a effectivement passé la nuit chez lui. Bien, si notre David Hasselhoff du pauvre n'est pas sorti, alors qui a descendu Tyner? Suivez la piste de l'argent. Demandez à la brigade financière d'éplucher ses comptes bancaires. Écoute ça, d'après les relevés, il a effectué plusieurs paiements au même débiteur. Et il s'agissait de sa facture d'électricité. Le Star Hotel. Ouais, le Star Hotel à Harlesden. Qu'est-ce qu'un homme marié comme Charlie Tyner allait faire au Star Hotel de Harlesden une fois tous les 15 jours jusqu'à environ 6 mois de ça? Il y a eu un meurtre là-bas, non? Un dealer buté pendant qu'il besognait une fille. La balle les a traversés tous les deux en même temps. C'est un bordel. C'était, il a été fermé. Ouais, juste après le meurtre. Ça devrait pas être compliqué de trouver une fille qui y bossait. Les anciennes du Star Hotel trouvent que tu t'es plutôt bien recasé. Charlie Tyner, c'était un de tes clients réguliers à l'hôtel. J'ai arrêté tous ces trucs-là. Je danse maintenant. C'est tout, je fais plus rien d'autre. Mais tu le connais quand même. Kalina, il est mort, il s'est pris une balle dans la tête. Bah peut-être que c'est magouille gênait quelqu'un. C'est-à-dire, quelle magouille? Dans quoi il trempait? Il faisait dans les roues. Quoi? Tu veux dire qu'il consommait de la cam? Lui se piquait? Charlie était un dealer. S'il dealait, ça pourrait expliquer pourquoi il a fini à Hackney avec la cervelle en bouillie. Tu crois qu'il a pu énerver un concurrent? Il a fâché quelqu'un, c'est sûr. Cela dit, un demi-kilo d'héros tous les 15 jours, c'est dur à fourguer. Peut-être qu'il avait beaucoup de clients. Bah oui, des personnes qui peuvent pas se déplacer. En tôle, la drogue, ça rentre en général par l'intermédiaire des visiteurs. Ou dans le sac d'un gardien. Ouais, en tout cas, si Charlie dealait de l'héroïne, il y a forcément quelqu'un qui le savait. Pas Mika Vincent. Tous les 2 mois, elle faisait un test anti-drogue. Elle a refusé de se soumettre au dernier. Elle a carrément pété un câble. Elle est coutumière du fait? Non, elle a eu des petits problèmes par le passé, mais elle faisait profil bas. Elle veut retrouver sa gamine le plus vite possible. Je lui avais même conseillé de faire une demande de formation pour réussir sa réinsertion. Elle a fait le test, finalement? Et l'officier Dawson l'a prévenu. Soit c'est le test, soit 2 semaines en isolement. Et elle a choisi? La deuxième solution. Plus de télé, plus de visites, plus d'avantages, plus rien. Mika Vincent, elle a eu que ce qu'elle mérite. C'est une emmerdeuse. Et est-ce qu'on pourrait la voir? Elle est encore en isolement. Ça fait 3 semaines qu'elle est là-dedans, et elle veut toujours pas se calmer. Hier, elle m'a jeté son plateau à la gueule. Si ça tenait qu'à moi, je la foutrais en CI. Mais il y a un certain bleu bite que ça défrise.
En CI. Confinement intégral pour les novices. On serait vachement moins emmerdé si les détenus comme elle étaient placés en CI pour toute la durée de leur peine. Je croyais qu'elle suivait une formation. Ah, une formation. Il y a une seule leçon qu'elle a besoin de retenir. Qui commande ici? J'ai pas raison, Blumit? Si. Elle va rester 2 semaines de plus en isolement. Ça lui apprendra. Qui est l'officier traitant de Tamika? L'administration n'a pas encore réparti les filles de Charlie. Comme si on n'avait pas assez de boulot. Il va aussi falloir se fader le bétail de Charlie. Ça vous laisse quand même le temps de lire votre journal pendant le travail. Charlie Tyner était votre officier traitant? Et alors? Alors ça veut dire que vous deviez sûrement assez bien le connaître. C'est lui qui vous ravitaillait. Désolée, je suis pas une junkie. Arrêtez, Tamika. On sait que vous vous défoncez. C'est Tyner qui vous fournissait. Et même si c'était le cas, vous imaginez quand même pas que je le dirais à des poulets. Tamika Vincent a habité dans le lotissement de Hackney où Charlie Tyner a été descendu. Elle sait quelque chose. Mais elle refuse de parler. C'est Alicia Phillips qui a plaidé contre elle au tribunal. Tamika a fait la mule. Elle est allée en Jamaïque, elle a avalé des préservatifs remplis de cocaïne et elle a repris l'avion en sens inverse. Elle a pris 7 ans pour une première condamnation, c'est quand même pas rien. Elle avait avalé 10 préservatifs. 10 grammes dans chacun. 7 ans pour elle et 3 pour notre maître nageur pédophile. Pouah. Bienvenue dans le monde judiciaire. On avait proposé d'abandonner les charges si elle dénonçait celui pour qui elle faisait la mule. Vous aviez déjà son nom? C'était Jackson Marshall. Il y a des années qu'on essaie de le coincer. J'ai arrêté de compter le nombre de femmes qui sont tombées pour lui. J'ai cru que cette fois-là était la bonne, mais sans le témoignage de Tamika, on n'avait absolument rien contre lui. Donc elle l'a pas balancé. Comme toutes les autres. Tenez, amusez-vous. On n'est pas rendu. Si elle nous aidait à coincer Marshall, on pourrait essayer de lui obtenir une remise de peine. Eh ben, bonne chance. Les mules de Marshall sont toutes là où ils les contrôlent le mieux, en tôle et loin de leur famille. Si elles parlent, un de leurs proches devra en souffrir. Mais Tamika n'est pas encore sortie, ça m'étonne. C'est vrai qu'elle pourrait être dehors depuis déjà 6 mois, mais on peut pas dire qu'elle a été exemplaire durant sa détention. Elle a plus d'incidents à son actif que ce que Ronnie mange en kebab. Elle a une gamine, pourtant. Je pensais que ça l'inciterait à vouloir sortir vite. Si vous aviez pu jeter un œil à ses bras, ils sont tailladés des poignets jusqu'aux épaules. Il faut vraiment se détester pour en arriver à faire subir ça à son propre corps. On pense qu'elle sait ce que trafiquait Charlie Tyner. Le souci, c'est que... elle refuse de nous parler. Quoi, tu voudrais que j'aille la voir? Non, tu veux rire, j'espère. Je pense qu'elle serait pas ravie de me revoir. T'es pourtant si charmante. La présence de son avocat serait pas du luxe. Ramenez-moi en cellule. Allez, arrête ton cirque. Je veux pas rester là. Dépêche-toi, Ne me rentre touchez là-dedans. pas. J'ai dit non, ramenez-moi à ma cellule, S'il vous plaît, Tamika. Je veux vous parler. Vous avez rien d'intéressant à me dire. Venez vous asseoir, mademoiselle Vincent. Vous pourriez y gagner une liberté conditionnelle. Je m'occupe du dossier Charlie Tyner. J'aurais besoin que Vous voulez que je vous aide? Et vous, est-ce que vous m'avez aidé il y a 3 ans? Dommage. J'ai essayé. Ouais, c'est ça. Si on parlait plutôt de Charlie Tyner. Charlie qui? Vous croyez que ça m'a fait plaisir de vous mettre en prison? Vous comme moi, on sait très bien que vous bossiez pour Jackson Marshall. Si vous aviez pas été autant à sa botte, vous auriez pu vous en sortir mieux que ça. Ouais, mais comme j'ai rien balancé, vous m'avez tout mis sur le dos. Il faut vous en prendre qu'à vous-même. Vous m'avez arraché à ma fille à cause de quelques malheureux paquets de coke. Vous m'avez foutu dans ce trou à rats. Ouais, vous Asseyez-vous, tranquillement Tamika. dans votre appart chicose tous les soirs avec votre famille pendant que Ça moi, suffit maintenant, calmez-vous, s'il vous plaît, vous risquez des ennuis. Vous avez foutu ma vie en l'air. Non, Tamika. Arrêtez-les. Tout ça, c'est cause de vous. Vite. Tamika. Arrête tes conneries! Décidément, vous aimez la castagne?
Chacun ses loisirs. Vous comptez porter plainte? Pour lui donner une vraie raison de me haïr après. De toute façon, j'ai une piste. 2 jours à peine avant la mort de Charlie Tyner, Tamika a appelé un portable. Il est actuellement placé sur écoute. Il appartient à un certain Jackson Marshall. Vous croyez que c'est le meurtrier? Ce serait pas son premier cadavre. La police le pense déjà responsable d'une dizaine de meurtres liés au trafic de drogue. Mais on n'a aucune preuve contre lui. On sait qu'il a les moyens d'importer de grosses quantités de drogue. Donc Marshall fournit Tyner qui approvisionne tout le monde en prison. Et Tamika se retrouve coincée en plein milieu. Encore une fois. Si elle avait accepté de nous aider à mettre Marshall en prison, il aurait rien pu lui faire. Vous n'aimez vraiment pas perdre, hein? Cette fille a essayé de m'étrangler. Je ne déborde pas précisément d'amour à l'heure qu'il est. Le meurtre, c'est plus grave que le trafic de drogue. Si Marshall a bien tué Tyner, et si vous la faites témoigner, je peux avoir la perpétuité. Elle m'écoutera pas, elle est trop occupée à me haïr. Vous avez vu où elle a vécu? Je connais, oui. J'ai grandi dans le même coin. Elle aurait pu être à ma place si elle l'avait voulu. Vous auriez pu être à la sienne à Cold Norton. Sûrement pas, parce que je me suis bougée et que j'ai fait plein de petits boulots pour me payer la fac de droit. Elle n'a peut-être pas votre intelligence, ou votre courage. Il faut la faire parler. Oubliez votre histoire. Interrogez sa famille. Non, Tamika ne trempe pas dans des histoires de drogue. Elle a fait ça qu'une fois, c'était une bêtise, quoi. Elle ne vous a pas fait part de problème? Vous savez, on va la voir qu'une fois par mois. On doit faire 3 heures de transport pour aller la voir. Tout ce qui l'intéresse pendant nos visites, c'est d'être avec sa fille. Elle a parlé d'un des gardiens de la prison, Charlie Tyner. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Tamika? On pense qu'elle peut nous aider à arrêter son assassin. Si elle collabore avec nous, elle pourra obtenir une libération conditionnelle. Mais elle a fait appel, non? Oui, mais il a été rejeté il y a plus de 6 mois déjà. Non, elle m'a appelé pour m'en parler il y a une semaine. J'ai emprunté pour lui payer un avocat. J'ai donné les sous à quelqu'un qui doit s'en occuper. Qui? Il faut que je sache, Madame Vincent. Bon, d'accord, c'était le type avec qui elle sortait avant d'être arrêtée. Jackson Marshall. Allez voir s'il y a un escalier de service. Oui, chef. Allez, debout là-dedans. Hey! Bon, à moins qu'il ait changé de sexe et qu'il soit fait blanchir, je doute que ce soit Jackson Marshall. Vous avez raison. C'est moi, Jackson Marshall. Je peux savoir ce que vous vendez chez WAM? Traduction Matt, je comprends mal l'apprenti gangster. Je suis pas un apprenti, grand-père. Justement, c'est pour ça qu'on est là, figurez-vous. Je veux appeler mon avocat. Vous entendez? Vous êtes en état d'arrestation. On vous soupçonne d'être impliqué dans le meurtre de Charlie Tyner. Bien, qu'est-ce qu'on a alors? Bâtonnet de poisson, pizza, pot de crème glacée... et des cartouches de 9 mm. C'est quoi la marque de votre crème glacée? Alors? Vous dites que j'ai buté qui? Un surveillant de prison, Charlie Tyner. Pourquoi j'aurais embrouillé un maton? La seule fois où je suis allé en tôle, c'était au Monopoly. Et ça m'a pas empêché de gagner la partie. Vous croyez qu'on joue à un jeu de société, Jackson? Est-ce que vous avez des preuves contre mon client? Eh bien, nous savons que M. Marshall a eu une conversation téléphonique avec mademoiselle Tamika Vincent, emprisonnée à Cold Norton 2 jours avant le meurtre. Nous savons aussi qu'il est allé collecter de l'argent chez la mère de Tamika. Et la voiture de votre client a été aperçue à 200 mètres de la scène de crime. On peut continuer la liste. Mais M. Marshall peut aussi coopérer. Alors, la partie vous plaît, Jackson? De quoi avez-vous parlé au téléphone avec Tamika Vincent? Elle vous a demandé de tuer Tyner? S'il vous plaît, ne répondez pas pour l'instant, je m'en occupe. Nos techniciens sont au travail à l'heure qu'il est. Ils sont en train de retourner votre appart et votre voiture. S'ils trouvent la moindre trace de poudre tirée d'une arme, alors ce sera bye bye la belle vie et bienvenue en tôle. Allez-y. C'est Tamika qui m'a appelé. Elle voulait que je descende le type, mais j'ai refusé. J'imagine qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Pourquoi vous avez accepté son argent alors? Elle me le devait, et elle m'a remboursé. Elle a expliqué pourquoi elle voulait que Tyner soit assassiné? J'ai pas demandé. Je lui ai dit que je louais pas mes services.
Son cœur n'a même pas dû tressaillir quand il a appuyé sur la détente. Il nous faut la preuve que c'est lui qui tenait l'arme. Peut-être qu'on trouvera des résidus de poudre sur un de ses vêtements. Il nous faut plus que des peut-être. Et du côté de Tamika? Marshall s'est servi d'elle par le passé, il continue de le faire. C'est sa couverture. Il ne faut pas compter sur lui pour nous dire la vérité. Il y a certainement une autre fille à Cole Norton qui a dû plonger pour lui. C'est une bénédiction que Dieu ait éloigné cet homme de nous. Les filles n'avaient aucune chance de rester clean tant qu'il était là. Il faisait entrer de la drogue ici? Il fournissait les dealers de la prison. Et vous connaissez le nom de celui qui fournissait Tyner? Jackson Marshall, bien sûr. Tamika refuse de dire quoi que ce soit à propos de Marshall. Elle est encore raide amoureuse de lui. Mais lui s'en tamponne, il aime personne à part sa gueule. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? En tout cas, c'est ce qu'elle croit elle, ça c'est clair. Je me rappelle un truc 2 jours avant que Tyner soit buté. Elle a téléphoné à quelqu'un. Elle suppliait la personne de lui filer un coup de main. Et l'autre avait l'air d'être d'accord? C'est l'impression que j'ai eue. Ouais. Mais il me ment comme il respire ce chien. Et elle gobe tout, elle est persuadée d'être sa régulière. Mais vous savez que non, c'est ça? Il opère toujours comme ça. Il trouve une fille, il la baratine, il arrive à la convaincre de faire la mule, et avant qu'elle ait compris, boum. Elle se retrouve plaquée au sol par des flics à l'aéroport pendant qu'un type passe la douane à côté avec 2 valises pleines de cam. Tamika était juste un leurre? Il l'a entubée. Comme il l'avait fait avec moi. Vous témoigneriez contre Marshall? Jordan, s'il vous plaît, nous avons besoin Écoutez, j'enlève pas un mot de ce que j'ai dit pour Tamika, mais Jackson... Croyez-moi, il a été très clair. Si je témoigne à la barre contre lui, je peux commander tout de suite une pierre tombale pour mes gosses. Grâce à Jordan, on sait que Tamika a demandé de l'aide à quelqu'un au téléphone. Mais Tamika ne nous dira jamais qui. On peut prouver que c'est Marshall. Le standard de la prison garde les appels en mémoire. Marshall utilise des femmes pour entrer de la drogue dans le pays. Des enfants deal pour lui dans la rue. Des matons refourguent son héroïne en prison. On n'a jamais été aussi près de le coincer. Il faut que Tamika nous donne la preuve qu'elle a payé Marshall pour tuer Tyner. On a la preuve que la mère a remis de l'argent à Marshall. Si on arrive à le relier à l'arme, alors on pourra inculper Tamika et Marshall de meurtre. On a trouvé des résidus de poudre sur le volant de la voiture de Marshall. Il a dû les laisser en conduisant. Ça prouve seulement que quelqu'un a conduit sa voiture après avoir tiré. Sauf que la police vient d'appréhender un gangster croate dans le quartier de Hackney et qu'il veut passer un deal. Il est prêt à témoigner qu'il a refourgué un Baïkal modifié à un type qui pourrait ressembler à Marshall. Si on peut amener ce témoin à la barre en un seul morceau, on a peut-être quelque chose. L'avocat de Marshall risque de le démonter. L'important est de mettre Marshall et Tamika dans la même pièce. Jackson Marshall, la Cour vous accorde de la liberté provisoire sous certaines conditions. Vous devrez résider à votre adresse personnelle au numéro 22 de la résidence Belton Park à Hackney. Vous nous remettrez votre passeport. Vous vous présenterez chaque jour au poste de police de Hackney. Vous ne devrez pas quitter votre domicile entre 19h et 7h du matin. Enfin, vous serez tenu de porter un bracelet électronique jusqu'au procès. Merci, Madame le juge. Madame le juge, ma cliente purgeant déjà une autre peine, nous ne demandons pas sa libération sous caution. Bien, elle est donc maintenue en détention. Vous pouvez partir, Monsieur Marshall. Merci, maître. Félicitations. Il faudra remplir ces papiers. D'après mon avocat, vous allez abandonner les charges? Même si elle m'a payé pour buter ce mec, vous avez aucun moyen de le prouver. N'en soyez pas si sûr. Tyner se servait sur mes profits. Il me piquait du fric. J'avais déjà décidé de lui faire la peau.
Cette pauvre conne doit adorer faire de la tôle à ma place. C'est la dernière à qui ça arrivera. Dans pas longtemps, vous devrez assumer tout seul, comme un homme. Vous croyez ça? Je vous jure que si je revois un flic se pointer chez moi... Bam! La directrice de Cold Norton vient de téléphoner. Tamika a subi une fouille au corps au retour du tribunal. Elle avait de la drogue? Elle faisait surtout une hémorragie. Elle était enceinte de plus de 6 semaines. Elle a fait une fausse couche. C'est pour ça qu'elle a refusé le test antidrogue. Mais qui pourrait être le père? C'est pas une histoire de drogue. Tamika ne dealait pas pour le compte de Tyner, elle couchait avec lui. Ça change absolument tout. Non, Tyner a été tué. Marshall et Tamika sont soupçonnés du meurtre. Ça ne change rien. Il vous faisait chanter? J'étais forcée de lui obéir. Sinon quoi? Il suspendait mes privilèges. J'aurais plus le droit de voir ma fille. Vous ne vous êtes pas plainte? Me plaindre à qui? Aux autres matons? Vous auriez pu en parler à la directrice, elle aurait sûrement pris des mesures. Je vous avais dit qu'elle pigerait rien, c'est qu'une perte de temps. Si vous vouliez bien ouvrir les yeux, rien que 2 minutes, vous verriez que nous cherchons seulement à vous aider. Pourquoi souhaitiez-vous la mort de Charlie Tyner? Elle cherchait à protéger sa vie. Et celle de ma fille. Bah allez-y, dites-leur. Charlie Tyner avait abordé la fille de ma cliente à Springfield Park. Il lui a donné ça, enveloppé dans du papier cadeau. C'était l'anniversaire de Cory. Il lui a dit de le montrer à sa maman la prochaine fois qu'elle irait la voir. Ce sont des photos de l'enfant qui partait à la crèche. Elle sortait de chez elle. Le message était clair, il disait « Je sais où trouver ta fille quand je le veux ». Quelqu'un a-t-il été témoin de la scène? Tamika a cru qu'il s'agissait d'un pervers jusqu'à ce que Tyner fasse mention de l'incident. Ma mère voulait aller porter plainte à la police, mais je lui ai dit de pas le faire. Quand est-ce arrivé? À peu près 1 semaine avant que ce bâtard récolte ce qu'il avait mérité. Qui avez-vous engagé pour vous débarrasser de Tyner, Tamika? Qui l'a tué? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bon, et maintenant? Si son avocat avait un minimum de jugeote, il l'aurait déjà fait sortir. Si vous voulez mon avis, justice a été faite au moment même où Tyner a été abattu. Il l'a peut-être mérité, mais ça les dédouane pas de ce qu'ils ont fait. Un instant. Charlie Tyner ne peut pas être l'inconnu qui a abordé la fille de Tamika. Il était de service ce jour-là. Donc il a sûrement envoyé quelqu'un à sa place. La fillette vous a identifié, monsieur Atwell. Elle s'est trompée, c'est tout. Alors sa grand-mère s'est trompée, elle aussi. Elles sont formelles, elles vous ont reconnu. C'est du chantage. Entre nous, j'aimerais pas être à votre place. Un surveillant incarcéré pour une histoire impliquant un enfant. Je sortais à peine de ma période de formation. Charlie était mon patron. Seulement pendant vos heures de travail. C'est des matons à l'ancienne. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils sont capables de faire. J'ai choisi ce boulot pour aider des gens comme Tamika. Pour qu'ils puissent se réinsérer. Mais c'est Charlie et ses potes qui contrôlent tout ici. Ça fait plus de 20 piges qu'ils gèrent les filles comme du bétail et ils n'ont pas envie que ça change. Vous voulez dire que Charlie vous a intimidé? Je veux dire qu'il est très facile de se retrouver enfermé dans une salle pleine de prisonniers sans que personne vienne vous aider. Tout ça parce que vous auriez refusé d'intimider une détenue pour le compte de Charlie Tyner? La fille en question, Tamika. Elle voulait aller voir la directrice pour balancer ce que lui faisait Tyner. La parole d'une détenue ne vaut rien contre celle d'un surveillant. Elle avait mieux que sa parole. Elle apportait une preuve contre lui. Elle avait gardé un échantillon de sperme. Garder une preuve comme ça laisse entendre que le rapport n'était pas consenti. Si elle y ajoute le chantage exercé sur elle à travers sa fille, les jurés comprendront les raisons de son geste. On abandonne les charges? Non, on se concentre sur la bonne cible. Marshall? Combien de fois nous a-t-il glissé entre les doigts? Si seulement Tamika acceptait de coopérer... Vous savez de quoi il est capable, elle se mettrait vraiment en danger. Oh d'accord, je vois. Peu importe les dégâts, tant que vous le faites plonger. Steele? Oui? Oh. L'avocat de Marshall dépose une requête pour exclure l'arme du dossier. Vous rigolez? Sans cette preuve, Marshall est libre.
Le seul élément indiquant que mon client aurait possédé une arme similaire repose sur le témoignage d'un petit délinquant actuellement sous les verrous qui cherche à échapper à une condamnation. Possédez-vous d'autres éléments? On a trouvé des traces de poudre sur tout le volant de Monsieur Marshall et des images de surveillance montrent sa voiture garée à 200 mètres de l'endroit où on a trouvé le corps. Qui se trouve situé lui-même à 200 mètres de là où mon client réside. J'ai peur de ne pas être convaincu. Je doute même que l'arme retrouvée sur le lieu du crime puisse appartenir à Monsieur Marshall. La requête est acceptée. L'arme est exclue des pièces à conviction. Sans l'arme du crime, autant abandonner immédiatement les charges contre Marshall. C'est la seule chance qu'on a d'aller jusqu'au procès. Tamika peut le faire plonger. Il faut passer un accord avec elle pour qu'elle accepte de témoigner contre Marshall. Offrons-lui la relaxe et un statut de témoin protégé. Mais vous avez bu ma parole. Tamika Vincent a commandité le meurtre de Tyner. Écoutez, ce gars-là vendait de la drogue en prison. Il a menacé la fille pour extorquer les faveurs de la mère. Il a abusé de sa position de toutes les manières possibles, George. C'était un employé des services pénitentiaires de Sa Majesté. Quelles que soient ses fautes, nous devons mettre son assassin derrière les barreaux. C'est ce que nous allons faire. Grâce à Tamika, Jackson Marshall écopera de la perpétuité. Je propose le deal à son avocat. Non, il n'est pas question de passer ce marché. Tamika Vincent restera en cellule. Nous avons besoin de son aide. Vous savez combien de gens sont morts à cause de lui? C'est un gros poisson. Tamika représente un petit sacrifice. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est que mon téléphone arrête de sonner 5 minutes et que le ministère de la Justice me lâche la grappe. Parce que figurez-vous qu'on ne veut pas voir les médias enquêter sur nos prisons. Vous croyez que le public n'a pas le droit de savoir ce qui se passe dans des endroits comme Cole Norton? Ce n'est pas à nous d'en décider. Nous sommes là pour poursuivre les criminels et Tamika Vincent en est une. Je veux qu'elle soit condamnée pour ce qu'elle a fait et votre tâche consiste à obtenir une condamnation. Oui, allô? C'est Marshall qu'il faut coincer, pas Tamika. Mais George vient me dire J'en ai qu'il rien à refuse foutre. tout marché. Retournez à la prison et débrouillez-vous pour l'amadouer. Vous êtes la seule à même de lui faire comprendre la situation. Si elle refuse de dire ce qu'elle sait, elle est sûre de passer les 20 prochaines années enfermée en tôle. Je n'aspire qu'à une vie tranquille et au plaisir de jouer au golf tous les dimanches. On devrait pouvoir s'arranger alors. Elle accepte de plaider coupable si vous la faites transférer à Londres pour qu'elle soit plus proche de sa fille. Vous lui avez conseillé de plaider coupable. Ce sont les charges, non? En effet, et votre boulot consiste à réduire les charges retenues contre elle. Elle est déjà en prison de toute façon. Donc elle n'a pas droit à une défense digne de ce nom. Il n'empêche qu'elle prendra perpétuité. Ou elle pourra peut-être sortir dans 2 ans. J'ai du mal à vous comprendre. Vous ne voulez pas défendre votre cliente? C'est un dossier pourri. Je n'ai pas une chance de l'emporter. Savez-vous combien de femmes se sont suicidées à Cole Norton l'an dernier? Je me demande combien d'entre elles ont été menacées par des gardiens corrompus. Tyner était un fruit pourri. Ça ne prouve pas que ses collègues aient abusé de leur position. C'est un panier de crabes là-dedans. Alors ouvrez-le. Et tous les journalistes du pays seront là pour écouter votre plaidoirie. De quoi vous aider à postuler pour une affectation dans une région plus sympa. En Écosse, par exemple. Près d'un joli parcours. C'est une chance à saisir. Vous n'avez pas le droit de m'interroger sur mon avocat. C'est une visite non officielle. Je peux vous aider. Mais pour ça, vous devez déjà vous aider vous-même. Donnez-nous la preuve que Marshall a assassiné Tyner. Je vous l'ai déjà dit il y a 3 ans. Je suis pas une balance. Votre fille grandit sans sa mère. Est-ce que c'est pas plus important que tout le reste? Mais vous êtes bouché ou quoi? Je ne peux pas parler. Dans le quartier où j'ai grandi, j'ai vu un tas de filles comme vous. Traîner autour des dealers qui frimaient dans leurs belles bagnoles de sport. Et se retrouver enceintes avant même d'avoir quitté le lycée, toutes persuadées qu'elles allaient être traitées comme des reines parce qu'elles portaient l'enfant du caïd. Les mecs comme Jackson Marshall n'ont absolument rien à battre de ce qui peut arriver aux filles comme vous. Ils se foutent complètement de leurs propres enfants. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et si vous n'avez pas le cran de vous dresser face à lui, si vous refusez de parler, il va encore s'en tirer. Et chaque fois qu'il abattra quelqu'un dans la rue, chaque fois qu'un pauvre gamin mourra d'une overdose à cause de lui, vous aurez un peu de ses morts sur la conscience.
Vous avez déjà perdu 3 années. Vous avez envie de perdre aussi les 20 prochaines? Parce que si vous n'êtes pas là pour la protéger, un jour ou l'autre, c'est elle qu'on verra sortir en courant de sa barre de HLM pour se précipiter vers un petit dealer au volant d'une belle voiture de sport. Tyner a dit que si je faisais pas ce qu'il demandait, il me ferait transférer dans le Nord. Avec un peu de chance, j'aurais revu ma fille pour Noël. Qu'avez-vous fait alors? J'avais aucun moyen de me défendre. Il est venu dans ma cellule. Il a fermé la porte. Après, il m'a poussé contre le mur. Et il a commencé à me tripoter. Il a dit... Tu es à moi maintenant. J'ai juste fermé les yeux et je l'ai laissé faire. Cela s'est-il produit une seule fois? Ça a continué pendant plusieurs mois. Une ou 2 fois par semaine. Et puis j'ai pas eu mes règles pendant 2 mois d'affilée. Il s'est énervé quand je lui en ai parlé. Il a dit « Fais ce qu'il faut, débrouille-toi. Débarrasse-toi vite de ça. » A-t-il mis un terme à vos rapports sexuels? Non. La fois d'après, j'ai caché ma culotte tachée dans un vieux paquet de chips vide. Et je lui ai dit ce que j'avais fait. Il a retourné ma cellule, mais il l'a pas retrouvée. Je lui ai dit que s'il me retouchait, j'irais voir la directrice. Est-ce qu'il vous a retouché? Pas pendant quelques jours. J'ai appelé chez moi. Ma mère m'a dit qu'elle rentrait du parc. Et qu'un pervers avait donné un album photo à ma fille. En revenant dans ma cellule, il était là à m'attendre. Il m'a demandé ce que Cory avait eu pour son anniversaire. C'est à ce moment-là que je me suis décidée. Et qu'avez-vous décidé, Tamika? De régler le problème. J'ai trouvé quelqu'un pour s'en occuper à ma place. Il a dit qu'il lui fallait 500 livres pour l'arme. Je lui ai demandé de tuer Charlie. Très bien. Vous avez tous les éléments nécessaires. Ne vous inquiétez pas, George, ce sera fait. J'ai entendu dire que Maître Stearman avait réussi à se mettre le jury dans la poche. C'est peut-être acheter une conscience. Évidemment, aucun de vous deux n'a quoi que ce soit à voir là-dedans. Quelles que soient vos intentions, assurez-vous d'obtenir gain de cause. Vous êtes sûr de vous? Parce que si ça ne marche pas, je n'ose même pas imaginer ce que Marshall fera à la gamine de Tamika. C'est l'heure. Vous n'aimez pas perdre, n'est-ce pas? Nous allons obtenir gain de cause. Qui avez-vous payé pour assassiner Charlie Tyner? Je connais pas son nom. Une détenue m'a donné son numéro. Vous êtes sous serment, mademoiselle Vincent. C'est pas des gens à qui on demande comment ils s'appellent. On sait que vous avez été ce qu'on appelle une mule, c'est-à-dire quelqu'un qui avale des petits sachets de drogue pour passer les frontières. Non, j'étais ce qu'on appelle désespérée. J'ai fait ça une seule fois. J'étais à la rue, on allait m'enlever la garde de mon bébé si je trouvais pas un endroit où habiter au plus vite. J'avais besoin d'argent. Pour qui transportiez-vous toute cette drogue? Je sais pas. Évidemment, vous ne savez pas. C'était votre ami de l'époque, Jackson Marshall, n'est-ce pas?
L'homme que vous avez appelé 48 heures avant que Charlie Tyner se fasse abattre à 800 mètres du domicile de Monsieur Marshall. C'est bien ça? Je sais pas. Vous savez peu de choses, en fait. Dans ce cas, savez-vous qu'il y a à l'heure actuelle un total de 14 femmes incarcérées dans les prisons britanniques pour importation de substances illicites, toutes persuadées d'avoir été à un moment ou à un autre l'amour de Jackson Marshall? Jackson n'est pas comme ça. Savez-vous aussi que vous avez été arrêté à la suite d'un appel qui vous dénonçait au service des douanes? Non, il y a que lui et moi qui savions pour le vol. Vous et qui? Vous et Jackson Marshall? Je n'ai jamais dit ça. Vous n'étiez pas la seule femme à transporter de la drogue sur ce vol. J'ai été la seule à être arrêtée. En effet, parce que l'autre mule a passé la douane avec une valise pleine de cocaïne pendant que vous vous retrouviez avec des menottes sur le sol de l'aéroport pour quelques malheureux grammes. C'est n'importe quoi. Vous n'aviez pas compris que c'était la seule façon de faire de Marshall? Il embobine des petites naïves comme vous pour les utiliser comme leurs. Il ne ferait... Ne ferait pas quoi? Il ne vous piégerait pas, ne mentirait pas, il ne tuerait pas un surveillant qui vous aurait ennuyé? Ennuyé? Il a menacé de s'en prendre à ma fille. Vous avez demandé à Jackson Marshall de tuer Charlie Tyner. Il était en train de me tuer. Je voulais seulement qu'il me foute la paix. Il se passait pas une seconde sans que j'aie peur. Vous arrivez à comprendre ça? Je voulais qu'il arrête de me faire du mal. Avez-vous parlé de ces soi-disant viols répétés à votre complice Jackson Marshall? J'avais honte de moi. Pourquoi? Pourquoi ressentiez-vous de la honte si ce n'était pas votre faute? S'il était, comme vous dites, en train de vous tuer, pourquoi n'avez-vous rien dit? Cette espèce d'ordure m'a violée. Est-ce que vous savez ce que j'ai pu ressentir? C'est comme s'il y avait quelque chose de pourri en moi et que tout le monde pouvait le voir. C'est pour ça que je voulais qu'il arrête. Je voulais que quelqu'un l'empêche de continuer. Et vous avez payé Jackson Marshall pour qu'il tue Charlie Tyner? Ne le regardez pas, Tamika, regardez-moi. Avez-vous payé Jackson Marshall pour qu'il tue Charlie Tyner, oui ou non? Oui ou non, Tamika? L'avez-vous payé pour ça? Oui. Tamika, il faut que vous parliez plus fort. Les jurés doivent vous entendre. Oui. Je n'ai plus de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Jury dans l'impasse. On va recommencer un autre procès? Ça ne dépend que de vous. On pourrait abandonner les charges, vous transférer dans une prison plus souple et faire une demande de relax anticipée. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Je travaille avec des femmes qui ont eu le malheur d'être violées. J'ai pu voir les conséquences. J'ai vu leur confiance s'envoler. Je les ai vues s'en prendre à elles-mêmes. Le viol peut toucher absolument n'importe qui. Et celle qui trouve en elle le courage de surmonter l'épreuve finit par en ressortir plus forte. Vous n'êtes en rien responsable de ce qu'il vous a fait subir. Rien ne vous oblige à en porter le poids. Vous êtes une survivante. Jackson m'a vraiment piégée. Oui.
tout ce que je sais. Et vous irez témoigner à la barre. Essayez de m'en empêcher.